La recherche d'emploi est compliquée en France. Je ne parle pas nécessairement dans tous les métiers, mais par exemple dans la communication, c'est loin d'être facile. Surtout quand vous avez plus de 45 ans. Dès lors, c'est pourquoi j'ai invité Tamara Harley et Jean-François Granat pour parler de leur recherche d'emploi, puisque ce sont des DIRCOM en transition, comme on dit, et ils vont vous expliquer les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Alors je vous rassure, l'idée n'est pas de faire peur aux plus jeunes d'entre vous, parce qu'un jour, sachez-le, vous arriverez à 45 ans, voire plus, et c'est d'ailleurs tout le mal que je vous souhaite. Mais comprenez que les témoignages de Jean-François et Tamara sont fondamentaux. Parce que finalement, quand on y réfléchit bien, qu'on ait 45 ans ou plus, ou qu'on ait 22-23 ans, à savoir qu'on soit en début de carrière, eh bien trouver un premier emploi dans la communication, en agence ou chez l'annonceur, est une véritable galère. Dès lors, j'espère que cette conversation avec Tamara et Jean-François vous ouvrira les chakras et vous permettra d'y voir plus clair. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous laisse écouter cet épisode qui, non, ne doit pas vous faire peur, mais qui doit au contraire vous donner une bonne vision du marché de l'emploi en 2026. Et sachez-le, que vous ayez 45 ans ou plus, que vous ayez 22 ou 23 ans, bref, que vous soyez en début de carrière ou en pleine expansion de votre carrière, sachez-le, si vous galérez, je suis de tout cœur avec vous. Très très bonne écoute, en compagnie de Tamara Harley et Jean-François Granat. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils vont parler d'emploi et de bien d'autres sujets. Aujourd'hui, chères auditrices, auditeurs du décodeur, nous avons le très très grand plaisir d'être reçus, Jean-François Granat et moi, chez la formidable princesse Tamara Harley. Bonjour Tamara et merci à toi. Bonjour Laurent, bonjour Jean-François. Bonjour Tamara, bonjour Laurent. Bonjour à toi Jean-François. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même particulièrement complexe parce que nous avons évidemment un petit peu plus de 25 ans, tous les trois, 45 plus pour dire les choses très clairement, et nous avons une vraie problématique et chères auditrices, auditeurs qui nous écoutez, un jour ou l'autre vous aurez 45 ans, voire plus, je vous le souhaite évidemment. Et trouver un emploi dans la communication et le marketing, c'est extrêmement complexe quand on a 45 plus. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, est-ce que tu peux s'il te plaît, Jean-François tu ne m'en voudras pas, te présenter Tamara parce que tu as le mérite et la grande sympathie de nous recevoir dans ton magnifique palais non loin des berges du Jourdain. Tamara, peux-tu te présenter à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît ? Oui, je suis Tamara Harley, j'ai 20 ans d'expérience en communication et j'ai évolué dans des environnements très variés comme l'audit, la banque, l'industrie, avant de rejoindre un grand groupe international du secteur de l'énergie où j'étais responsable de la communication interne et j'y suis restée 14 ans. Toutes mes félicitations. Alors, l'industrie, tu connais ça bien, Jean-François ? Oui. Allez, ce n'est pas la première fois que tu passes dans le décodeur, mais peux-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Moi je suis Jean-François Granat, j'ai 45 plus, comme tu l'as dit si bien. Et moi je suis directeur marketing et communication en B2B dans l'industrie. Deux personnes de l'industrie, mais on discutera aussi d'autres secteurs, parce que Tamara, tu n'es pas uniquement attachée à l'industrie, même si tu le connais très très bien, ce magnifique secteur, que Jean-François et moi adorons. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, on va commencer par Tamara, s'il te plaît Jean-François, est-ce que tu peux nous dire où tu en es, Tamara, dans ta recherche d'emploi ? Parce qu'il faut avouer les choses, ça fait très peu de temps que tu es en transition, comme on dit, aujourd'hui. Où est-ce que tu en es tout simplement ? Et puis qu'est-ce que tu recherches pour que nos auditrices et auditeurs puissent savoir ce que tu veux dans la vie ? Et puis, si jamais un chasseur de tête ou un dirigeant t'entendait, qu'il puisse appeler immédiatement Tamara Harley. Alors moi, je recherche un poste de responsable communication interne dans un grand groupe. Je recherche depuis le mois de juin et le secteur m'importe peu. Ce que je recherche avant tout, c'est une entreprise dont je partage les valeurs, avec laquelle je peux construire un partenariat solide, fondé sur la confiance et un véritable alignement des mindsets. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc tu le disais, tu n'es pas nécessairement attaché à l'industrie, puisque tu as travaillé dans l'industrie plutôt énergétique. Absolument. Tu irais travailler dans quel type d'autres secteurs, par exemple ? Si j'avais la possibilité, plutôt vers du B2C, pour être plus proche du consommateur final. Entendu, donc ça veut dire quoi ? Tu irais travailler dans le FMCG, comme on dit, donc Fast Moving Consumer Goods, à savoir des choses, la distribution, la grande distribution ? Oui, pourquoi pas, la grande distribution, ou rejoindre des grands groupes industriels comme L'Oréal. L'Oréal est un industriel, ne l'oublions Absolument. pas. Il n'y a pas que le côté glamour, il y a beaucoup de chercheurs. Et donc là aussi, tu te sentiras à l'aise parce que de prime abord, n'importe quelle personne qui fait du recrutement, et particulièrement les entreprises qui sont parfois un petit peu
à cheval sur des postes un peu à moustache, mais on en parlera avec Jean-François un petit peu plus tard. Mais ils se disent, mais voici une femme qui vient de l'industrie, pourquoi elle irait travailler dans la distribution sélective ou pas? Alors que justement, toi, tu as aussi une appétence très très forte, tu me le disais hors antenne, tu es entre guillemets girly, mais explique-nous que tu as aussi, cette magnifique passion pour tout ce qui touche au féminin, si je puis dire. Moi, je pense que la communication, elle est transversale et stratégique. On fait un métier de stratège. Donc, je pense que la communication, elle est, quand on fait de la communication, c'est transférable dans n'importe quel secteur. Je citais L'Oréal, mais pas que. C'est vrai que comme je te l'ai dit, je suis très girly. Je suis très curieuse de tous les produits qui peuvent sortir. Et donc, je me dis qu'être plus proche du consommateur final, ça aiderait à bâtir une certaine stratégie si je travaillais chez L'Oréal. Entendu. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Justement, comme le disait Tamara, son exemple, je trouve, est très bon. À partir du moment où on fait de la communication interne, on peut très bien le faire dans l'industrie, puis le faire ensuite dans des secteurs complètement différents, celui de l'agroalimentaire ou de la distribution. L'important, c'est le métier, c'est pas le secteur. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de stéréotypes comme ça chez les RH ou dans les cabinets de recrutement qui vont recruter en fait des gens qui viennent exactement du même secteur d'activité et qui n'ont pas cette notion ou cette envie de prendre des gens qui viennent de secteurs parallèles ou d'autres secteurs et qui pourraient très bien travailler dans leur secteur d'activité. Et c'est dommage parce que c'est un stéréotype qui est très fortement ancré alors qu'il n'a aucune raison d'être. Et au contraire, je pense que quelqu'un qui vient d'un autre secteur, il amène des idées nouvelles, il amène une vision nouvelle. Il va falloir qu'il réapprenne le secteur, ça c'est sûr, ça va prendre un peu de temps. Mais il repart d'une page blanche, il a des idées nouvelles, il va voir les choses différemment que les gens qui sont là depuis très longtemps. Et donc je pense que c'est plutôt une force de prendre quelqu'un qui vient d'un autre secteur que de prendre un clone de la personne qui était avant. Je te rejoins complètement, Jean-François. J'ai envie de répondre que l'innovation, elle ne naît pas au photocopieur. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup d'organisations continuent de recruter des profils qui leur ressemblent. Donc ça rassure, mais ce clonage, je pense qu'il crée des équipes homogènes qui se valident entre elles et ne se challengent jamais. Et je pense que dans la communication, c'est dramatique parce que notre métier repose sur la compréhension fine des humains, des cultures, des attentes. Et donc, une équipe diversifiée en âge, en parcours, en personnalité crée une richesse incomparable. Mais est-ce qu'au final, tout ce clonage ou ces postes à moustache, on y reviendra Jean-François, mais tout ce clonage Tamara, est-ce que c'est pas finalement tuer aussi les métiers de la communication? Parce que si tout le monde se ressemble, tout le monde prend à peu près les mêmes décisions, tout le monde est d'accord sur tout, et au final, qu'est-ce qui permet de différencier une entreprise, qu'on soit en com interne ou en com externe, d'une autre? Moi, je crois profondément que la performance, elle vient du contraste. Au fond, notre métier reste le même, on l'a dit, quelle que soit l'entreprise. Il y a juste des gens différents, des codes différents, des fonctionnements différents, une culture d'entreprise différente, mais notre métier reste le même, à savoir la capacité à communiquer dans des organisations exigeantes, à élaborer des stratégies, à fédérer des équipes très diverses autour d'un projet commun. Et j'espère que cela va inspirer d'autres groupes parce que moi, j'ai été vraiment enchantée par la nomination de Luca De Meo, qui est l'ancien patron de Renault qui a pris la tête de Kering, un acteur majeur dans le secteur du luxe. Et l'annonce, comme vous le savez, elle a fait un véritable buzz national, mais pas que. Et je me suis dit enfin une entreprise qui comprend que la communication est une fonction stratégique, une fonction transversale et qui a toute sa place dans n'importe quel secteur. Et donc, je dis merci au groupe Kering. Je me fais l'avocat du diable. Luca De Meo, c'est le boss, c'est le numéro 1. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, plus facile de prendre un numéro 1 qui va venir d'ailleurs, plutôt qu'un communicant qui doit impérativement avoir travaillé dans l'industrie comme vous deux? Après, tout dépend en fait des RH et des gens qui vont faire du recrutement. Ça dépend de leurs stéréotypes et de leur vision du métier. Malheureusement, les métiers de la com, ils sont assez peu connus, notamment il y a assez peu de cabinets de recrutement spécialisés sur les métiers de la communication et du marketing. Et les RH connaissent assez peu aussi les métiers de la communication. C'est pas là où ils ont le plus gros volume de recrutement. Donc, c'est des métiers sur lesquels ils sont rarement au top de l'information.
Et donc voilà, tant qu'on a ces biais-là, c'est compliqué de recruter des gens différents sur les métiers du marketing. Moi, je voulais rebondir quand même sur le côté différence, parce qu'on peut aussi, en tant que manager, être amené à recruter des gens dans son équipe. Et aller recruter des gens différents, je trouve que c'est une vraie richesse. L'objectif, c'est pas d'avoir dans son équipe que des gens qui soient tous identiques et qui pensent de la même façon, qui aient tous le même âge, qui aient tous fait la même école, mais avoir des gens qui ont des profils différents, qui se complètent les uns les autres, c'est beaucoup plus riche que d'avoir des clones de gens partout identiques dans son équipe. Je me fais encore l'avocat du diable et très volontairement. Est-ce que ça n'est pas rassurant malgré tout d'avoir toujours des gens qui sont sortis des mêmes écoles, de commerce ou d'ingénieurs ? Ah bah si, c'est très rassurant. Mais il y a même plein d'entreprises où tu vois que des gens qui sortent de Polytechnique, des gens qui sortent que des arts et métiers, etc., etc. Mais au contraire, il faut amener de la diversité là-dedans. Ouais, complètement d'accord avec toi, Jean-François. Et puis surtout, je pense qu'il faudrait s'imprégner du modèle anglo-saxon. On est très en retard, je pense. On est très en retard dans notre culture latine et même pratiquement franco-française là-dessus, parce que c'est vrai qu'on adore les clones. Le fameux poste à moustache. Tu as vu le deuxième teaser que je fais à cet effet ? Quelle folie, quel métier de communicant, je suis, mon Dieu, c'est formidable. Trêve de plaisanterie, tu as raison Tamara, on est très en retard. Les anglo-saxons, moi j'ai vécu en Angleterre, on parle tous l'anglais, toi tu as fait tes études je crois, non pas en Angleterre, absolument. Mais aux States. Aux États-Unis, ouais. Donc j'imagine la claque que tu prends aujourd'hui, quelques années après, parce que ça fait 2 ans que tu as été diplômé évidemment. Aux États-Unis, en Angleterre, on se fout royalement de savoir si tu as travaillé dans le secteur. Ce qu'on recherche, et tu ne me diras pas le contraire Jean-François, ce sont des gens qui sont des professionnels, des gens qui ont les compétences. Toi Tamara, tu as fait tes études aux États-Unis, et puis tu n'as pas fait 6 mois d'études aux États-Unis, tu as fait 3 ans si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est 3 ans, ouais. 3 ans, donc tu as fait quasiment toutes tes études aux States. J'imagine qu'aujourd'hui, quelques années après, ça doit être extrêmement difficile de se prendre dans les gencives. Oui, mais vous avez travaillé chez un industriel de l'énergie qui puisait dans la com interne, Madame Harley, vous devez donc travailler chez un concurrent, tout simplement. Ça doit être très difficile de se prendre ça dans les gencives, non ? Bah, d'autant plus quand on cherche à changer de secteur d'activité. Alors moi, je l'ai dit en introduction, si j'avais le choix, je préférais aller dans le B2C, même si l'industrie m'a beaucoup apporté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se fait chasser par des chasseurs qui demandent X années d'expérience dans le secteur d'où l'on vient. Ça, c'est assez caractéristique parce qu'en fait, les chasseurs, les recruteurs cherchent toujours quelqu'un qui a 25 ans avec 25 ans d'expérience. Donc ça, on le retrouve assez fréquemment, malheureusement. Et avec un salaire, bien sûr, de quelqu'un qui est débutant. Donc voilà, c'est l'inverse du mouton à 5 pattes, c'est le mouton à 0 pattes, quoi. Donc quelqu'un qui est payé 30 000 euros, qui a 25 ans et qui a, comme je le disais, 25 ans d'expérience, bah ça n'existe pas. Donc on retrouve souvent ce phénomène-là. C'est dommage, mais quelqu'un qui a de l'expérience, ça coûte un peu d'argent, ça coûte un peu plus cher que quelqu'un qui débute. Et ça, c'est souvent peu valorisé. Et après, la recherche d'un secteur à l'autre, il faut arriver à convaincre que ce que les gens doivent rechercher, c'est avant tout un métier et pas un secteur et pas une activité, une spécialisation sur un secteur particulier. Alors toi qui es quand même malgré tout un magnifique exemple, tu es entre guillemets l'anti-Tamara, puisque toi tu veux travailler dans l'industrie B2B en tant que directeur marketing et communication. Ce qui ne veut pas dire que l'industrie c'est un monde où il n'y a qu'un seul type de métier. Non, mais en fait, ce que remarque, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est par rapport à votre parcours, ne cherchez pas à changer 25 paramètres. C'est soit vous restez dans le même secteur d'activité, et voilà, soit vous restez dans le même métier, mais changer de métier et changer de secteur, c'est quasiment impossible. Donc vous pouvez très bien travailler dans la communication interne et aller chercher un autre secteur d'activité comme l'agroalimentaire, la grande distribution ou d'autres secteurs, si vous venez de l'industrie comme Tamara, mais il ne faut pas chercher à passer dans un autre secteur et en même temps changer de métier. Là, c'est mission impossible. Donc voilà, ne changez qu'un paramètre. Allez chercher, si vous êtes directeur marketing, continuez à chercher un poste de direction marketing. Vous pouvez éventuellement changer de secteur, ça sera un peu plus compliqué que si vous restez dans le même secteur, mais ne changez pas tous les paramètres, c'est mission impossible. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Tamara, selon toi, c'est dû à quoi finalement ce côté clonage ? Est-ce que ce sont les cabinets, puisque passé un certain âge, on est plutôt chassé, comme tu le dis très justement. Est-ce que c'est dû au fait que les cabinets sont incapables de comprendre qu'il faut avoir peut-être
des gens qui sortent un peu du lot versus des clones, ou est-ce que ce sont tout simplement les directions générales et les ressources humaines qui contractent avec ce cabinet, qui veulent finalement toujours ce fameux mouton à 5 pattes, mais qui ressemble à l'autre mouton à 5 pattes qui avait été recruté quelques années auparavant? Ce n'est pas la faute des chasseurs de tête, car ces chasseurs de tête reçoivent une feuille de route. Et dans cette feuille de route est bien indiqué, nous recherchons une personne qui vient de ce milieu, avec X années d'expérience, avec ses compétences, point à la ligne. Et il ne faut pas y déroger. Donc, ce ne sont pas les chasseurs de tête qui décident, mais les directions. Ouais, après, moi, je crois c'est quand même le rôle d'un bon chasseur de tête ou d'un bon cabinet de recrutement de challenger en fait les RH sur leur recherche. Et c'est là où est la valeur ajoutée du cabinet de recrutement, parce que si c'est juste prendre le descriptif qui vient de l'entreprise et puis faire une recherche à partir de ça sans réinterroger la demande, et voilà, c'est juste des cabinets d'enregistrement et ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Un vrai cabinet, un vrai chasseur de tête, il va challenger son client, il va vérifier que la recherche est bien celle qui est écrite ou éventuellement la faire retravailler et aller chercher la personne qui correspond non pas à ce qu'est le poste aujourd'hui, mais ce que sera le poste demain. Et ça, c'est un vrai boulot de chasseur de tête. Oui et non. Pourquoi ? Moi, ça m'est arrivé, donc je peux vous en parler. J'ai été chassée pour un poste et en fait, la chasseuse m'expliquait que la personne recherchait vraiment une personne qui était bilingue, qui venait du secteur de l'énergie, avec X d'années d'expérience et donc qu'il était vraiment impossible de changer quoi que ce soit dans la feuille de route. Si on écoute ce que tu nous dis, et Jean-François, tu disais que le conseil en recrutement doit aussi savoir un peu bouger la feuille de route, parce que sinon on fait toujours la même chose. Mais toi, Tamara, tu es un petit peu moins positive, entre guillemets, parce que c'est aussi ton parcours personnel. On te fait des offres, mais toujours dans le même secteur, ce qui ne veut pas dire que tu veux le quitter. Au passage, on le rappelle, mais si la possibilité d'aller ailleurs se présentait, tu la saisirais. Mais toi, qu'est-ce que ça t'inspire, Tamara? Parce que, encore une fois, tu as vécu aux États-Unis, je me répète, mais mon Dieu, mais ça doit être extrêmement difficile de dire, mais finalement, je suis toujours dans la même boîte. Moi, je trouve que c'est désolant parce que on en parlait, mais c'est vrai que ça peut rassurer les entreprises. Jean-François l'a mentionné tout à l'heure. On recherche des personnes qui viennent des mêmes écoles, ayant le même parcours, le même âge, la même façon de penser, et on se dit, bah tiens, cette personne, elle va s'intégrer plus rapidement, elle va être plus opérationnelle. Je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que finalement, changer d'entreprise, c'est pas quelque part aussi difficile que changer de secteur? Je m'explique. Je vais prendre deux grands mastodontes, Orange et Free par exemple, dans les télécommunications. Je pense que la culture Orange n'a strictement rien à voir avec celle de Free. Au final, être DIRCOM ou responsable de la communication interne chez Orange, après être passé par Free ou être dans un autre secteur, c'est extrêmement complexe de comprendre cette fameuse culture. Donc au final, ça reste strictement similaire. Peut-être que tu n'apprends pas le métier, et encore, je pense pas qu'il soit fait de la même manière d'une structure à l'autre, mais Tamara, on est bien d'accord que finalement, rester dans le même secteur, il faudra réapprendre quand même comment fonctionne la roue dans l'entreprise X. Donc c'est pareil que changer de secteur tout simplement. Lorsqu'on change de secteur, c'est parce qu'en fait, on est animé par une certaine passion. Donc, j'ai envie de dire, notre métier reste le même, mais on va s'approprier des codes différents, une culture d'entreprise différente. Pour moi, ça pose aucun problème. Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Tamara. Chaque fois que tu changes d'entreprise, de toute façon, il faut te réapproprier la culture de l'entreprise, les façons de faire, les organisations qui sont différentes. Toutes les entreprises ne sont pas organisées de la même façon. Donc, il y a toujours une phase d'appropriation et une phase de découverte de l'entreprise qui est importante. Et ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est que je pense que quand tu viens d'un secteur différent, tu as encore un autre angle de vue et une autre façon d'aborder l'entreprise qui, je pense, moi, apporte de la richesse. Je suis tout à fait d'accord. Qui plus est la fameuse diversité, alors qui n'est pas uniquement homme, femme ou les origines comme moi, mais cette diversité fait aussi la force d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on se différencie. Après tout, la communication et le marketing sont là pour faire en sorte que l'entreprise X ne ressemble pas à son concurrent d'en face ou d'à côté. C'est le baba de notre métier. Et pourtant, on est en train de l'oublier parce qu'on prend toujours les mêmes personnes qui viennent tous de la même école ou du même secteur. Donc, on répète plus ou moins consciemment ou inconsciemment les mêmes choses. Mais
au final, est-ce que ça n'est pas aussi appauvrir notre métier, Tamara? Ce qui veut dire que la communication sera la même que tu la fasses chez X ou chez Y, que les campagnes de pub en externe soient toujours aussi mauvaises comme depuis 25 ans, puisque c'est quand même pas depuis les années 2000, on n'est pas dans un très grand un très grand cycle créatif, tu vois, j'en perds les mots, mais finalement, on est en train de faire de la consanguinité, Tamara, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut vraiment une équipe diversifiée. Parce que c'est ça qui crée la richesse, une richesse incomparable. Voilà, il y a plus d'idées, il y a plus de perspectives, plus de stabilité émotionnelle, plus de créativité quand on change de secteur d'activité. Donc, encore une fois, moi, je crois profondément que la performance naît du contraste. Alors, qu'elle naît du contraste, c'est une chose, mais c'est pas non plus vital, tout simplement, pour tout simplement régénérer le sang. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense qu'il y a besoin, notamment dans tous les métiers de la communication, à un moment de se renouveler, de se reposer des questions, de repartir à zéro. Et je pense que c'est la force de quelqu'un qui vient d'un autre secteur ou qui vient d'une autre entreprise, de pouvoir ramener des idées nouvelles. Moi, j'ai travaillé dans plein de secteurs d'activité. J'ai travaillé dans la chimie, j'ai travaillé dans le sport, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. Et chaque fois, en essayant d'analyser le marché, de rencontrer des clients, de rencontrer les gens en interne et puis de comprendre comment fonctionnait l'entreprise et essayer d'amener des idées nouvelles et des choses nouvelles sur la façon d'aborder la communication, d'aborder des campagnes de com externe, passer de campagnes qui étaient hyper techniques à des campagnes qui étaient au contraire ciblées clients, de faire rentrer l'orientation client dans l'entreprise alors qu'elle n'y était pas. Tout ça, c'est des choses que l'on peut amener que si on arrive à avoir une analyse et un audit au moment où on prend son poste et une analyse fine de ce qu'est l'entreprise et de partir d'une page blanche sans avoir d'a priori, ça aide beaucoup. On est d'accord, et puis ça veut dire aussi qu'avec un petit peu de bouteille et donc de l'expérience et de l'expertise, on peut aussi non pas changer totalement les mentalités ou les choses, mais en tout cas, on peut les faire très nettement évoluer. Tu es d'accord avec ça, Tamara? Oh, absolument. Changer de secteur, c'est un atout. Tu l'as dit, Jean-François, on arrive avec un regard neuf, sans biais, avec une vraie capacité d'adaptation. On maîtrise notre métier. Et c'est pour ça qu'on peut le pratiquer dans n'importe quel environnement. Moi aussi, j'ai travaillé dans le secteur bancaire, dans l'audit, dans l'industrie, et enfin dans le secteur de l'énergie. Et je suis la preuve vivante que je sais m'adapter dans n'importe quel secteur à partir du moment où je suis en phase avec les valeurs de l'entreprise. Tu le disais, c'était important pour toi. C'est important aussi pour toi les fameuses valeurs de l'entreprise, Jean-François? Si elles sont authentiques et vécues par l'entreprise, oui, parce que je pense que d'avoir des valeurs qui soient des valeurs fortes, c'est quelque chose qui permet d'accompagner une entrée d'un salarié dans l'entreprise et qui permet aussi de donner des directions et de se sentir bien dans l'entreprise. Après, encore une fois, on a fait un podcast avec Fred Fougera, qu'on salue. Il faut que ces valeurs, elles soient authentiques, quoi. L'orientation client, l'innovation, c'est pas des valeurs, c'est des must-have de n'importe quelle entreprise. Donc, si on a des valeurs qui sont des valeurs fortes et différenciatrices, oui, c'est un très très belle façon de comprendre la culture de l'entreprise et de s'assimiler à l'entreprise. Tamara, je reviens à ce que tu nous dis à l'instant même. Toi, tu es la championne de la communication interne, donc de l'image employeur. C'est même plus que l'image employeur, c'est le vécu employeur. Donc pas de pipeau bimbo, c'est pas la peine de dire qu'on est une entreprise très verte et puis qu'on sponsorise de la F1 ou je ne sais quoi aux caisses. J'imagine que tu y es encore plus sensible de par tes 15 années d'expertise et d'expérience dans la com interne. Oui, bien évidemment. Sinon, je serais pas restée 14 ans au sein de la même entreprise. Et la culture de l'entreprise, là où j'étais, elle était vraiment forte. Elle était vraiment sincère. C'est-à-dire, explique-nous, parce que c'est d'autant plus intéressant. On reste pas 15 ans dans la même entreprise, 14 exactement, sans qu'on y trouve vraiment ce que l'on cherche. C'était quoi les valeurs de cette maison, sans la citer bien évidemment? Les valeurs déjà de cette belle entreprise, elles étaient axées sur l'humain. Et c'est très rare. Et pour vous donner un exemple, nous, les personnes ne démissionnaient pas parce qu'elles s'entendaient très très bien les unes avec les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très riche qu'on rencontre plus aujourd'hui. Il y avait un tel lien entre les gens, une telle passion aussi du métier qui fait que les gens vraiment restaient soudés, une entraide formidable. Ils faisaient toute leur carrière dans la boîte?
peut-être pas toute leur carrière, mais la plupart des collaborateurs avaient 20 ans de boîte. Ouais. D'accord, donc ce qui veut dire que les gens se sentaient très bien. Un petit peu, je le vois moi avec ma compagne Isabelle qui travaille chez Orange, qui n'est pas du tout dans la communication. Et je me souviens qu'elle m'a parlé de sa boîte un jour, on est en train de cuisiner, elle me parle d'Orange d'une manière, mais comme si elle parlait d'un amoureux, donc un mec formidable comme moi, évidemment. Et j'ai été très agréablement surpris. Et toi, tu as connu aussi ça dans une entreprise, allez, KONE connaît, une entreprise où les gens restent extrêmement longtemps. Toi, tu y es resté 10 ans, Jean-François. Et là aussi, il y avait ce côté, je vais pas dire famille, mais en tout cas, on est très attaché à la maison. Ouais, il y avait une vraie culture d'entreprise et une vraie culture assez proche des salariés. Après, c'est compliqué de garder ces cultures-là quand on a des entreprises qui font de la croissance externe, qui se développent. Et ça, c'est une grosse difficulté, c'est d'arriver à notamment absorber des entreprises et tout en gardant cette culture-là. Et la difficulté, c'est d'aller trouver aussi quel est le bon élément à incorporer, en prendre dans l'entreprise qu'on vient d'acquérir. Et ça, c'est compliqué. Est-ce que ça ne rend pas les choses d'autant plus difficiles pour recruter ? C'est la problématique du recruteur, quelqu'un qui va normalement réussir à fitter dans le service ou diriger ce service-là. Est-ce que ça ne rend pas les choses d'autant plus complexes quand on a une culture d'entreprise extrêmement forte, Tamara ? Non, parce que alors, déjà il y a très peu de postes parce que les gens ne s'en vont pas. Et puis non, parce qu'il y avait un processus d'onboarding qui était présent, qui avait du mentorat, et donc toutes ces choses-là faisaient que le processus de recrutement se faisait d'une manière, je vais dire, naturelle. Le collaborateur, il y avait des séminaires d'intégration, donc le collaborateur était tout de suite bien intégré. Ok, merci Tamara. Alors, je fais une première mini-conclusion. Si j'ai bien compris, beaucoup de clonage. On est bien d'accord. Les directions d'entreprise ont tendance à vouloir recruter toujours le même mouton à 5 pattes, donc c'est difficile. Hein, on est d'accord, Jean-François ? Oui, tout à fait. Et puis ce qu'on pourrait rajouter, puisqu'on parlait tout à l'heure de poste à moustache, c'est d'aller recruter la copie de la personne qui était là avant. Et j'appelle ça poste à moustache parce que si la personne avait une moustache, on recherche quelqu'un qui a exactement la même moustache. C'est-à-dire si la personne a une moustache qui monte, il ne faut pas avoir une moustache qui descend, ou la barbe, ou être une femme, etc. Et donc les entreprises ont souvent tendance à dire la personne qui était là avant, elle était super, elle faisait super bien le job, on était super content. Et moi, ma remarque, c'est si elle était si bien que ça, il ne fallait pas la laisser partir déjà. Parce que je rappelle qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte son management, en règle générale. Donc si la personne était si bien que ça, fallait tout faire pour la garder. Et c'est pas prendre un clone de la personne qui était là qui va permettre de faire progresser l'entreprise. C'est justement de prendre quelqu'un qui est capable d'amener des idées nouvelles et capable de aller porter le poste à un endroit où il n'est pas aujourd'hui et faire évoluer l'entreprise et répondre aux objectifs de performance et de croissance de l'entreprise. Donc on ouvre les chakras, Tamara, c'est-à-dire qu'on s'ouvre un petit peu au reste du monde. Oui, et encore une fois, moi, au sein de ma dernière entreprise, c'était vraiment pas le cas. Je me rappelle quand j'ai pris un autre poste en interne, la personne ne me ressemblait pas, dans tous les sens du terme. Donc encore une fois, je parlais des valeurs de l'entreprise et c'est une raison aussi pour laquelle j'y suis restée très longtemps, c'est que ils avaient cette intelligence de recruter de nouvelles personnes avec du sang neuf venant d'un autre secteur d'activité et ça, voilà, aujourd'hui c'est appréciable. Donc régénérer les forces, il y a une peur des directions générales, on vient de le dire encore une fois, les cabinets font ce qu'ils peuvent, il faut surtout pas leur tirer à boulet rouge dessus, parce que même s'ils doivent bien faire leur boulot en disant peut-être que vous auriez intérêt à revoir un petit peu la fiche de poste et la feuille de route pour cette personne, parce que ça pourrait apporter quelque chose, mais encore une fois, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Après ça, c'est le travail des bons cabinets de recrutement et ils savent le faire, et les bons chasseurs de tête savent très bien faire ça et c'est là leur différenciation par rapport à d'autres grands cabinets que je ne citerai pas.